Nous sommes le 24 janvier 1966. Un avion vient de percuter le massif du Mont Blanc. À cet instant, les 106 passagers et les 11 membres de l'équipage sont décédés. Comment, 58 ans après, le mystère peut encore régner sur les causes de ce drame? Accident prémédité, collision ou erreur de pilotage? Retour sur le dernier vol du Boeing 707 Air India, accident mystérieux sur le toit de l'Europe. L'avion est un Boeing 707 immatriculé VT-DMN, nommé Kanchenjunga. Cet avion a une ancienneté de 5 ans au sein d'Air India. Il avait en tout volé pendant 16 188 heures. Le vol 101 Air India avait un itinéraire bien précis. C'était un vol régulier qui faisait la liaison entre Bombay et Londres. Il y avait 3 arrêts de prévus. Le premier arrêt est situé à Delhi, une ville dans le nord de l'Inde, qui est à 1148 km de Bombay. Le second arrêt est à Beyrouth, capitale du Liban. Un troisième et dernier arrêt est programmé à Genève, en Suisse. Cette escale est censée être la dernière avant de rejoindre Londres. L'avion n'arrivera jamais à la capitale anglaise, car il sombrera quelques heures auparavant sur le toit de l'Europe. Plusieurs enquêtes ont eu lieu sur cet incident. Plusieurs journalistes sont partis en expédition pour eux-mêmes chercher à comprendre les causes de ce crash. Et il est né plusieurs théories. Une a été adoptée par la communauté internationale. Et plusieurs théories, dont une en particulier que l'on va énoncer, sèment le trouble et portent à confusion, à en remettre en cause la version officielle. Le Boeing 707 d'Air India vient de décoller de Beyrouth, son deuxième arrêt avant d'atteindre Genève, pour ensuite arriver à sa destination finale, Londres. Luminosité normale, conditions météorologiques dégagées, tous les paramètres de vol semblent être en faveur de l'avion et annoncent un trajet Bombay-Londres sans problème apparent. Quelques heures plus tard, au-dessus du Mont Blanc et à quelques kilomètres de Genève, le commandant de bord engage une descente. À ce moment, à cet instant précis, personne ne le sait, mais cette manœuvre va coûter la vie à 117 personnes. L'estimation de la distance entre l'avion et Genève n'a pas été la bonne. Le commandant de bord a donc inconsciemment dirigé son avion vers le Mont Blanc, plus précisément vers le rocher de la Tournette. Personne n'a survécu. Les 106 passagers et les 11 membres de l'équipage décèdent au moment de l'impact. Cet accident serait donc d'origine humaine et une erreur de pilotage serait à l'origine de ce drame. Cependant, une théorie relativement controversée de la même manière que la déclaration officielle sème le doute sur la nature de l'accident, portée par Philippe Réal, un journaliste, et René Desmaisons, un guide de haute montagne. L'hypothèse est la suivante. Ce serait une collision entre le Boeing 707 Air India et un avion militaire appelé Chasseur, modèle F-104G, de l'armée de l'air italienne utilisée pour effectuer des manœuvres de l'OTAN. Le fondement de cette théorie tient grâce à des témoignages qui affirment l'implication de ce chasseur. Le journaliste Philippe Réal a mené une opération mécanique permettant de retrouver des pièces de l'avion militaire à l'endroit du crash de l'avion de croisière. Plus précisément, la découverte de nouvelles pièces portant l'inscription USAF, signifiant US Air Force. L'avion de chasse italien d'origine nord-américaine laisse croire que son implication est bien réelle. 2 journalistes tenteront plus tard de gravir 4750 mètres pour arriver sur les lieux du crash et ainsi prendre des photos de pièces d'avions militaires qu'ils essayeront de vendre à des journaux. En vain, car la sécurité militaire est intervenue pour empêcher que la vente ait lieu. 16 ans avant, en 1950, un autre avion s'était crashé au même endroit, à croire que ce lieu détient un secret bien gardé. N'oublions pas ce qu'ont vécu 117 personnes le 24 janvier 1966 dans le massif du Mont Blanc. Entre rapport officiel et théorie, cet accident a déjà fait couler beaucoup d'encre et ne va pas cesser d'intriguer le monde aéronautique.